Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai fait grâce. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la nettoyage de la porte de ma cuisinière. Donc la porte de ma cuisinière, mon four de cuisson. Alors aujourd'hui je vais les nettoyer profond, vraiment profond. Il y a vraiment des petites taches que j'essaie souvent d'enlever, mais ça sort pas là. Ça m'a permis aujourd'hui, je dois ouvrir toute la porte entier au complet, les petits parties de la porte pour bien frotter afin que je puisse me voir bien dans les miroirs et des vitres de la porte de ma cuisinière. Donc c'est ça, on a ouvert, on a débloqué là-bas à côté. Et après avoir débloqué, je vais juste soulever la porte et je vais enlever la porte. C'est vraiment très facile. Il y a des petits cales qui bloquent. Donc dès que tu baisses, après par là, tu remontes, je veux dire. Par la suite, tu vas juste soulever la porte. Et dès que tu soulèves la porte, et après, c'est plus facile, ça fait ton affaire. Donc, tu la mets sur le comptoir, comme c'est des vitres, tu mets sur le comptoir doucement. Après, tu prends ton tournevis, tu les dévisses et par la suite, tu commences à laver une étape par étape. Comme ça, vous allez voir les résultats. Après, bien résumé au début, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que je vais faire. Et par la suite, je vous laisse suivre au rythme de la musique. Et on va se retrouver après comment est-ce qu'on est en train de nettoyer notre porte de la cuisinière. Donc, avant d'avancer avec le nettoyage de la porte, donc j'ai dit à lever ce qui était en dessous de la cuisinière. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, j'ai enlevé dans les tiroirs, les derniers tiroirs d'en dessous. J'enlève tout ce qui était dedans. C'est des papiers peints, des sacs de zip-cloth. Je les mets là-bas. Ça facilite pour moi. Et je sais que c'est un endroit qui peut réchauffer la nourriture. Mais jusqu'à date, je n'appuie pas des boutons qui peuvent réchauffer la nourriture. Donc, ça conserve mes affaires proches au lieu de descendre au sous-sol, la garder dans la rangère tout le temps pour aller chercher ce que j'ai besoin. Et là, avant de me concentrer à la porte, j'ai dit mettre les produits là-bas pour que les temps que je vais laver ici, comme ça, il y aura déjà des crécailles qui vont commencer à sortir sur les saletés dans ma cuisinière avant que je termine ici. Ça va me faciliter d'aller juste essuyer et enlever toutes les saletés. Donc là, je vais enlever toutes les vis. Après, on va passer à la nettoyage. Visionnez ça au rythme de la musique. Alors, on continue avec le nettoyage. Donc, je voulais quand même remercier à toutes personnes qui se sont abonnées, personnes qui me soutiennent, les personnes qui regardent mes vidéos. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Que Dieu continue à vous bénir abondamment. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, ainsi que
tout de suite et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos qui viendront encore. Donc aussi, je voulais aussi vous dire que si vous voulez vraiment faire cette technique pour nettoyer votre porte, faites-la peut-être la nuit quand tout le monde dort, ou soit vous le faites la journée que vous voyez vraiment que vous n'êtes pas trop équipé, vous n'avez pas d'autres projets ou bien notre occupation qui va vous prendre les temps, parce que ça prend vraiment les temps. Comme pour moi, il y en a à peu près 3 vitres dans la même porte et il fallait vraiment nettoyer comme il faut. Il y avait trop de saletés qui se sont accumulées. Donc vraiment, prenez vraiment votre temps si vous voulez vraiment les faire comme il faut. Aussi, quand j'essaie de frotter fort, que ce soit dans les fours, que ce soit sur la porte, il y avait comme la peinture qui sortait. Alors ça me dérangeait vraiment, ça m'a dérangé. Alors il y aura des parties que j'ai pas voulu que la peinture pour sortir, mais j'avais pas le choix de laisser juste comme ça. Si vous avez une technique qui peut m'aider à lever d'autres plaquettes qui se sont collées là-bas, comme ça devient toute noire, s'il y a une autre technique qui pouvait m'aider à lever sans gaspiller ma peinture des fours, laissez-moi savoir. Donc abonnez-vous, likez ainsi que partagez. Je voulais suivre au rythme de la musique. Bon, là, j'ai fini la porte et dès que vous terminez de nettoyer dedans, rassurez-vous de les visser comme il faut, comme il était. Sinon, les pièces en dedans, ça va commencer à bouger gauche-droite. Donc, il faut vraiment vous rassurer que vous les avez fermées comme il faut. Prenez vraiment votre temps. Et ce que j'aime sur les fours, quand tu lèves la porte, si tu veux nettoyer, ça facilite sur les dos, sur les bras. Tu n'as pas besoin de te pencher trop loin et rallonger ton bras trop loin pour bien frotter. Non, tu es tellement à l'aise, ta main arrive au fond, tu es toute proche. Donc, c'est vraiment excellent cette technique si tu veux nettoyer ton four. Même si tu n'as pas le temps de laver la porte, tu peux juste soulever la porte, tu te la mets à côté et tu laves ton four facilement, tranquille. C'est très, très pratique pour les dos. Donc c'est un peu ça. Alors je vous laisse visionner au rythme de la musique. On se retrouve dans quelques secondes.
là, j'ai fini de laver mon four. Je commence à m'organiser. J'aime toujours mettre des papiers aluminium sur les planches comme ça. Ça aide même quand on finit de préparer. Tu déposes dans les fours comme ça garde cette chaleur sur la casserole et la nourriture qui est dedans. Ça se refroidit pas facilement parce que des fois, j'aime préparer les matins, c'est tous les jours que je suis en congé à la maison. Je prépare trop matin et si je veux pas que la nourriture soit refroidir, je laisse comme ça. Cette technique, ça aide pour moi. Je sais pas pour les autres, mais moi, ça reste avec cette vapeur des chaud. Donc là, j'ai déposé ma porte. Si vous avez vu encore dans le four, ce n'était pas vraiment excellente. Il restait avec des taches comme noires. C'est quand j'ai frotté tellement fort, la fois passée fort dans mon four, ça a resté cette marque. Et cette marque, ça avait fait comment on l'appelle, c'était resté noir quand on cuisinait dedans. Donc ça devient un peu dérangeant parce que j'avais très frotté fort et la peinture était sortie. Alors, voici la beauté de ma porte. Là, je peux même me maquiller en me regardant là-dedans. Il n'y a pas de taches. Très propre, excellent. Et je suis très contente et heureuse. Donc, je vous conseille de les faire. Les seuls produits que j'ai utilisés pour la porte, c'était seulement les bicarbonate de soude et les savons à la vaisselle. C'est ce que j'ai utilisé pour la porte, mais dans les fours, j'ai utilisé avec un autre produit du four, bicarbonate de soude et les savons à la vaisselle. Donc, je vous demande de vous abonner, liker, commenter ainsi que partager. Donc, abonnez-vous massivement pour me soutenir. J'en ai vraiment besoin de votre soutien. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye.